Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le dimanche 12, si je dis pas de bêtises, pour le bilan de la semaine numéro 1 de décembre, qui est plutôt, vous allez voir, une assez bonne semaine. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc on va tout de suite vider le porte-monnaie, faire le remplissage et placer l'argent un petit peu dans les défis et puis dans les économies de la semaine. Donc on attaque tout de suite avec les courses. Donc sur mon budget de 70 euros, il me reste 34,60 euros. Donc 30 en billets et il reste une petite là, 4,60 euros en pièces. Non, je referme pas parce qu'après j'en avoir besoin. Sur mon tabac, il me reste 6,80 €, dont un billet de 5 et des petites pièces. Voilà. Marion, j'ai toujours mes 50 euros. Alors en plus, je devais aller faire mes ongles demain. Comme vous pouvez voir, il y en a grand besoin. Mais il s'avère qu'une de mes collègues nous a appris qu'elle avait été testée positive au Covid. Et donc du coup, je dois aller la remplacer. Donc je vais la remplacer demain et vendredi. Du coup, j'étais dans l'obligation d'annuler mes ongles pour demain. Je suis un petit peu dégoûtée parce que, voilà. Il y avait franchement grand besoin, puis c'était mon rendez-vous avant Noël. Donc j'ai un petit peu les boules. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Mais du coup, peut-être que mon budget du mois de décembre ne va peut-être pas être trop impacté. Maison, j'avais 50 euros, il m'en reste 30. J'ai mis 20 euros pour le cadeau de l'anniversaire d'une de mes collègues qui était le 9 décembre. Donc du coup, j'ai participé au cadeau. J'ai donc mis 20 euros de cette enveloppe-là. Divers, il me reste toujours les 10 euros. Santé, alors santé, ce que je vais faire, c'est que j'avais mis 20 euros en billets de 5. Comme ça, rappelez-vous, il me restait pas mal de billets de 5 puisque j'avais fait de la monnaie dans les défis. Donc je vais récupérer le billet de 20, le billet de 5 et je vais mettre à la place un billet de 20 dans ma catégorie santé. Gain, j'ai eu pas mal de pourboires cette semaine. Donc j'ai 15 euros en billet de 5 et des pièces, ce qui fait que ça me fait 19,48 euros. Exactement. J'ai pas mal de monnaie, hein. Comme vous pouvez le voir, ça va me faire pas mal de pièces. Et loisirs, pareil, j'avais fait de la monnaie et donc j'ai 2 billets de 5 euros. Voilà pour... Donc j'ai les 10 euros en fait, hein, que je n'ai pas utilisé cette semaine. Donc au final, on a donc une économie de 80,88 euros. Essentiellement, comme vous pouvez le voir, en billets de 5 euros. J'en ai eu pas mal. Alors, il y en a qui viennent de mes défis que j'avais clôturés. Donc, voilà, ils sont évidemment là-dedans. Plus du coup les pièces. Donc, voilà, ça fait quand même 80,88 €. Je suis du coup assez contente pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les défis. Je vais vous expliquer aussi, donc le défi des centimes, on le fera après. Le défi Monopoly, j'ai décidé de l'arrêter. Voilà, tout simplement parce que c'était un défi que je faisais pour pouvoir compléter mon enveloppe de Noël. Donc je vais vous montrer mes Noël. Je suis venue chercher les 50 euros que j'avais mis ce mois-ci. Donc du coup, l'enveloppe est vide. Il faut que je note que j'ai tout pris. Et donc, défi Monopoly, il est là. J'avais 55 euros. J'ai donc pris les 50 euros pour aller finir... de faire mes cadeaux de Noël. Donc c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout fini. Du coup, je vais récupérer ces 5 euros là. Je vais les rajouter à mes pièces. Et je vais enlever donc mon enveloppe et mon petit tracker Monopoly. Puisque j'ai décidé d'arrêter de le faire pour le moment. Voilà, donc ça, j'effacerai, je remettrai à 0. Et donc le tracker Monopoly, j'ai décidé de ne plus le faire et je verrai peut-être courant de l'année prochaine, mais je vais me consacrer à mon défi des 100 enveloppes et au défi
des centimes, ainsi que le défi du challenge des 10 € que je vais continuer à faire, sachant qu'à partir de janvier, voilà, alors je crois que j'ai enlevé, il faudra que je le remette, mais j'avais un autre défi que je voulais faire. Mais enfin, pour le moment, voilà, je vais me contenter de faire ces défis-là, et puis ce sera déjà pas mal. Donc bon, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, je vais mettre 10 € donc, dans le challenge des 10 €. Ce qui fait qu'on sera donc à 60 € en tout. Donc je vais prendre un des billets de 10 que je vais mettre dedans. Donc on est à 60 €. Une fois qu'elle sera finie, bah, je verrai ce que j'en ferai. Je n'ai pas encore décidé. Le défi des 100 enveloppes. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc j'ai quand même pas mal. J'ai envie d'utiliser un petit peu les billets. Je pense que je vais mettre 10 € en billets. 2, 3, 4 et 5 peut-être. Peut-être mettre 15 €. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que je mettrais? Ou alors j'en mets un peu moins. Allez, je vais en mettre un peu moins. Je vais mettre... Allez, je vais mettre 7 €. Je vais remplir cette case. 7 €. Je vais rajouter 1 €. Ça fera l'enveloppe des 1 €. Donc, je vais faire régulièrement la technique de la dame qui m'avait commenté. Donc, je remplis des petites cases et quand j'en aurai rempli plusieurs, j'accumule. Et donc, ça me permettra de cocher des grosses cases à la place. Donc là, du coup, voilà. Donc, j'ai mis les 7 € plus 1 € ici. Je me tâte, j'ai bien envie. Allez, on va rester là-dessus. On verra pour la semaine prochaine. Ou au pire, si jamais dans le défi des centimes, il m'en reste, et ben, je prendrai ça. Donc le défi des 100 enveloppes, je vais donc rajouter. Je peux peut-être même déjà faire je pourrais faire un billet. Mais bon, je vais laisser comme ça. Donc je vais rajouter 7. En gros, je rajoute 8 €. Je vais le noter comme ça. Donc on est le 12. C'est ça, hein, j'ai dit. Donc 7 et 1, donc 8 €. Plus 8 €. Donc pas dire de conneries parce que on a fait la fête hier soir. Hier soir, j'avais invité des amis pour faire l'apéro à la maison. On s'est couché tard hein, quand même. Pour fêter parce que du coup, j'ai vendu ma maison et c'est officiel. La maison que j'avais avec mon ex est donc bel et bien vendue. La vente a été clôturée. Nous avons partagé l'argent qui reste. Donc c'est bon, tout est fait, tout est clôturé. Et du coup, pour fêter ça, bah, j'avais invité des amis hier soir à la maison. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée, je vous l'avoue, mais ce sera chose faite. Donc voilà, le défi des 100 enveloppes, on est donc à 62 € dedans. Donc, je suis plutôt contente. C'est plutôt bien. Donc le défi des 10 €, c'est fait. 5 €, bah, ça se complète tous les mois. Les 100 enveloppes, c'est fait. Donc on va passer au défi des centimes. Voilà, voilà. Donc, défi des centimes. Qu'est-ce qu'il me reste? On va essayer de faire les grosses sommes. Donc, 3,62 €. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. 3,62 €. Donc, je vais enlever les billets. Hop, je vais les mettre ici. À la place, je vais avancer ma boîte. Hein. Vous n'allez pas trop la voir, mais elle est juste ici, ma boîte à thé. Donc, 3,62 €. Hop, je fais ma petite case. Donc, je vais vous dire aussi, parce que du coup, j'avais calculé... Excusez-moi pour le bruit. Hein. J'avais calculé pour le mois de novembre combien j'ai pu mettre dans le défi des centimes. Je pense que j'en ai oublié. Hein. J'ai foiré un petit peu mon calcul, mais bon, à peu près. J'ai donc pu mettre 27,19 € dans le défi des centimes au mois de novembre. Ce qui fait que normalement, je dis bien normalement, il faudrait que je recalcule, mais je pense que je me suis trompée. Je suis à 230 € dans le défi des centimes. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ça avance plutôt bien. Ensuite, 3,61 €. Je dois pouvoir le faire aussi. Donc 3,50 €, 60. Alors, j'ai pas de pièce de 1, mais je vais prendre une pièce de 2. Et je vais prendre 2 pièces de 1. Hop, comme ça. Donc 3,61 €. Comme ça, je peux le cocher. Voilà. Je vais essayer de faire les grosses sommes. Essayer de remplir le tableau
un petit peu par l'autre sens. Puis je pense que j'irai faire de la monnaie au boulot. Donc, ça s'est fait 3,59 €. On va peut-être essayer de faire des montants un peu plus petits, là. Qu'est-ce que j'ai? 1 €. Dans les 1 €. Où est-ce que j'en suis? On va essayer de continuer. 78. 5, 6, 7, 75, 76, 77 et 78. Donc 78 centimes ici, que je n'avais pas coché. Moi, je suis contente. Je vais pouvoir remplacer un petit peu quand même. Donc, pardon, je vous fais bouger en même temps. 79. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens. Là, j'ai quoi? 5, 6, 7 centimes. 3 €. On va faire 2 €. Comment je pourrais faire? 2,50 €. Qu'est-ce que j'ai pas mis là? 2,55 €, c'est fait. 57. 2,55 € et 7. Donc 2,57 €. On va essayer de cocher un petit peu par-ci par-là. Hein. Là, il me reste quoi? 2, 4, 6, 8. 1 €. 1,50 €. 60, 70, 80, 90, 100, 110. Donc ça fait 2,10 €. 2,30 €. Mais je pense que 2,30 € c'est déjà coché, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'aime pas quand je tombe pas pile poil, ça me stresse. 1 €, 5, 6, 7. 1,89 €, je pourrais le faire. Et du coup, il me... non, ça ne va pas me rester assez. 79 centimes. Ou 89, tiens. 5, 6, 7, 8, 9. Je vais reprendre 1 centime. Donc, 89 centimes, je peux les mettre. Voilà, 89 centimes. On va faire un peu one again. Hein. Et donc là, il me reste 1,41 €. Est-ce qu'il aurait été mis? Il n'est pas mis. Parfait, 1,41 €. Bon, ça fait un peu micmac, mais au final, toutes les pièces sont placées. Et on s'y retrouve. Voilà, 1,41 €. Donc le défi des centimes, c'est fait. Maintenant, on va venir ranger l'argent qui reste. Donc il me reste tout ceci à placer. Toc, donc j'avais remis à 0. Donc du coup là, eh ben, il me reste un billet de 10 quand même, donc c'est bien. Pour la première semaine, on peut donc mettre 10 € là. Dans les épargnes du mois. Et donc en billet de 5, il me reste 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 €. Ça commence plutôt bien. On verra si la semaine prochaine sera pareil. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45. Sachant que donc, la semaine prochaine, j'ai mes 2 enfants. Et la 3e semaine de décembre, qui sera donc la semaine de Noël en fait. Mes enfants sont chez leurs pères respectifs. Donc du coup, eh bien, je n'aurai personne à la maison. Donc normalement, je devrais arriver à faire de belles économies quand même aussi. Allez, on repart. On va donc remplir le porte-monnaie pour la semaine qui arrive. J'ai enlevé ça, ça me gêne. On repart, on repart. Donc niveau, hop, on va faire à moitié. Donc alimentation, on a 100 € pour cette semaine. En espérant ne pas avoir forcément besoin de les utiliser. Donc j'ai 2 billets de 50. Voilà. Si on pouvait faire des belles économies en décembre, franchement, ça serait cool. Alors, c'est vrai que l'avantage avec ce système, c'est que du coup, mes cadeaux de Noël, ben, ils étaient tous budgétisés. Donc, au final, ça n'a pas trop touché sur mon budget du mois. Donc, je trouve ça plutôt bien. Tac. Et puis, si on peut arriver à économiser encore un peu. Donc, tabac, je rajoute mes 50 € pour la semaine. Normalement, j'ai un collègue qui devrait m'avoir une cartouche. Donc, je pense que les 50 € vont y passer. Mais du coup, pour la semaine prochaine, parce
qui devrait être bien, c'est que les 50 € budgétisés, je ne devrais pas forcément en avoir besoin. Marion, on ne touche pas. Maison, on ne touche pas. Divers, on va rajouter les 10 €. Toc. Et du coup, donc, c'est vrai qu'aussi cette semaine, comme je vais remplacer ma collègue qui a le Covid, finalement, en jour de repos, je ne vais avoir que le jeudi. Je vais bosser toute la semaine sauf le jeudi. Je devrais arriver à faire du coup beaucoup plus de pourboires puisque j'y serai beaucoup plus de jours. Et en même temps, arriver à moins dépenser parce que j'aurai pas bien le temps de faire grand chose d'autre. Du coup, on devrait peut-être arriver à faire de belles économies quand même. Donc gain, je mets rien évidemment, ce sera mes pourboires. Et loisirs, je mets les derniers 10 €. Donc je devrais arriver à faire quand même quelques économies. Voilà, le porte-monnaie est rempli pour la semaine numéro 2. Je suis assez contente parce que du coup, on a pu mettre un peu d'argent. Donc, on a quand même 55 € là en attente. Donc, les billets de 5. Pour rappel, donc j'ai refait une liasse. Je les mets en attente dans un autre classeur. Parce qu'en fait, quand l'enveloppe est trop pleine, eh bien, mon classeur se ferme moins bien. Donc, je suis déjà à 325 €. Plus si on rajoute les 45 qui sont en attente dans l'autre classeur. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on devrait arriver à bien s'en sortir pour le défi des 5 €. À mon avis, pour les vacances, je devrais avoir un beau budget. Sachant que j'ai commencé à mettre un peu des sous de côté. Ah oui, donc ça, je voulais le faire aussi. Alors, je le ferai peut-être hors caméra, mais du coup, il faut que j'enlève que Noël, j'ai bien utilisé l'argent et donc que l'enveloppe est vide. Je remettrai pas tout de suite. Je remettrai pas tout de suite de l'argent dedans. Je recommencerai un peu plus tard parce que j'aimerais me. Ah, j'ai cliqué là, voilà. J'aimerais me consacrer un peu plus aux vacances parce que mine de rien, les vacances, ce sera la prochaine étape. Donc, je ferai en sorte de mettre un peu plus d'argent dans les mois à venir pour les vacances. Et puis, du coup, avec ce qu'on arrivera à économiser ici, je pourrais peut-être compléter aussi des enveloppes épargne. Je vais voir. Parce que là, je me tâte toujours, en fait, avec ce que j'économise sur la semaine. Soit cet argent, je le déduis de ce que j'ai à retirer et du coup, il me reste un peu plus en banque. Soit je l'épargne en plus de ce que j'ai déjà épargné. Mais du coup, en banque, il me reste toujours à peu près pareil. Et moi, à savoir que je ne fais pas le budget zéro. Parce que, voilà, quand j'ai besoin de ma carte bleue, j'aime qu'il y ait de l'argent sur le compte. Et si je fais le budget zéro, j'ai toujours peur de me retrouver un petit peu dans le caca s'il faut que j'utilise ma carte bleue. Donc, on verra ce que j'en ferai selon combien il reste à la fin du mois. Mais voilà, du coup, le remplissage, c'est fait. La semaine numéro 2 de décembre peut repartir. On a le porte-monnaie plein. Les économies de la semaine ont été quand même super sympas, donc c'est cool. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.